Ah, les Lego. En voilà un jouet bien connu. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire des Lego, mais aussi la représentation des univers à travers les Lego. Car Lego, c'est pas juste un jeu de construction, c'est aussi la possibilité de recréer un monde en miniature. Et ce monde en miniature, il représente quelque chose en s'inspirant du réel. Mais on va voir tout ça dans cette vidéo à travers l'histoire de Lego. Dans le monde, il existe 3 grosses entreprises de jouets, Mattel, Hasbro et Lego. Alors que Mattel et Hasbro possèdent de nombreuses marques et entreprises spécialisées dans le jouet, Lego ne possède que Lego. Mais pourtant, depuis les années 2010, Lego est devenu le numéro 1 du jouet mondial, alors qu'il ne possède qu'un seul jouet, le Lego. C'est parti pour découvrir l'histoire de Lego, la brique qui a fait de son entreprise la numéro 1 mondiale. Chapitre 1, 1932-1949. L'entreprise Lego est fondée en 1932 en tant qu'entreprise de jouets. Elle est basée à Billund. Lego est une contraction de Lek Got, ce qui pourrait se traduire en joue bien, du verbe jouer. A l'origine, Lego fabrique des jouets en bois. Puis à partir de 1947, elle commence à se mettre au plastique. En 1949, Lego lance un jeu de briques à emboîter, sûrement en s'inspirant du jeu Briplax, créé 10 ans avant. C'est le début de Lego. Chapitre 2, 1949-1978. C'est parti pour une longue période de 30 ans. En 1949, Lego commercialise ses briques en plastique. Les ensembles voient le jour. À l'époque, on est dans la simplicité. Le but est de vendre des briques, ensuite les enfants en font ce qu'ils veulent. À la fin des années 50, Lego se développe et s'exporte. Sa spécialité est de vendre des ensembles de briques pour créer des bâtiments miniatures. Comme le montrent les images, Lego se positionne comme un complément aux petites voitures. Lego ne produit pas de petites voitures, mais comme ce type de jouet est un succès, Lego propose de construire des bâtiments. Ainsi, avec plein de Lego, il est possible de créer une ville miniature. Plus tard, Lego propose des ensembles pour fabriquer différents objets pour la ville. Un bateau, un sous-marin, une grue. Puis à partir de 1963, Lego propose ses propres roues. Ce qui veut dire qu'on peut fabriquer un mini-véhicule et le faire rouler. Il sera moins détaillé, mais on pourra le personnaliser comme on veut. Et déjà à l'époque, le nombre de briques évolue. Des briques transparentes, des briques arrondies, des roues, des petites briques, etc. Ça évolue pas mal. En 1965, Lego propose son premier train. Il reste très simple, c'est juste des briques sur des roues. Avec la cheminée, ça donne l'illusion que c'est un train. Mais dans les faits, ce n'est qu'à partir de 1966 que Lego entre dans l'ère du train, avec le premier train électrique et le chemin de fer qui va avec. En 1967, Lego propose un petit diorama, si on peut l'appeler ainsi, avec le train et son chemin de fer, 4 bâtiments, 2 véhicules, et on peut même faire une sorte de bonhomme avec les pièces restantes. Les années passent, les couleurs restent limitées, toujours du blanc, du bleu, du jaune et du rouge. Lego diversifie son offre, mais se concentre surtout sur les véhicules ou les bâtiments. Le but étant toujours de fabriquer une ville en miniature. Puis dans les années 70, Lego se dit qu'il pourrait servir à construire autre chose que les bâtiments de la ville. Pourquoi pas les meubles d'une maison. C'est ainsi que sont lancés les premiers ensembles avec des meubles. Et à partir de 1974 apparaissent les poupées Lego. Les premières têtes Lego voient le jour, elles servent à fabriquer une poupée et jouer à la maison de poupées Lego. À partir de cette date, on peut dire que Lego a 2 visions. Soit on est dans le thème de la ville, et dans ce cas-là, on fabrique des petits véhicules, soit on est dans le thème de la maison de poupée, dans ce cas-là, les éléments sont à l'échelle des petits bonhommes. Par exemple, la petite voiture est trop petite pour le bonhomme poupée Lego, car ils ne sont pas à la même échelle. Mais en 1975, Lego crée les premières mini-figurines. Ces dernières servent à être à l'échelle pour le format ville miniature. L'ensemble numéro 363 avec un hôpital est une bonne démonstration. On a des petits bonhommes, très simplistes, des véhicules et le bâtiment de l'hôpital. Mais Lego se retrouve assis entre 2 chaises. D'un côté, il fait un format maison de poupée, et ces poupées deviennent toujours plus précises, avec les bras modulables. De l'autre côté, il continue de développer sa ville miniature avec des mini-figurines très simplistes. Dans tous les cas, ce que Lego vend, ce n'est pas juste des briques, mais c'est aussi un univers miniature. Dans les années 50 et 60, on pouvait dire que Lego vendait des briques. Mais depuis les années 70, c'est fini. C'est bien un univers que Lego vend dans ses boîtes. C'est l'espoir de pouvoir construire sa petite ville. Le problème, c'est qu'en 1974 est apparu Playmobil, le jouet qui veut créer des miniatures en plastique lui aussi. Le but de Playmobil est de créer des jouets petits, mais qui donnent envie d'être achetés. Il propose de suite un format d'univers en boîte, à mi-chemin entre la maison de poupée et les petits soldats de plomb. C'est un succès. Et si vous regardez un petit peu, Playmobil c'est joli, c'est mignon, ce sont des jouets qui ressemblent à quelque chose. Et puis les univers font voyager avec le thème western par exemple. Ainsi, pour l'année 78, Lego va changer drastiquement. C'est le début d'une nouvelle ère. Chapitre 3, 1978 à 1999. C'est parti pour une période de 20 ans dans laquelle Lego va se métamorphoser. Là, vous voyez cet ensemble sur le thème western, il date de 77. Lego est clairement en train de tenter de concurrencer Playmobil.
mais on peut le dire, c'est un peu moche. Les couleurs sont très Lego, il n'y a pas vraiment de personnages ou d'animaux, c'est juste des briques. En 78 apparaissent les mini-figurines telles qu'on les connaît. Tête, corps, bras amovibles, jambes amovibles, le système restera le même pour toujours. En gros, on peut dire que Lego se divise en plusieurs sous-catégories. Tout d'abord le monde miniature avec les mini-figurines, les Lego au format maison de poupée, les Lego pour les très jeunes, qui existent depuis la fin des années 60, soit les Duplo, le terme n'est pas toujours utilisé, et enfin les Lego techniques. Depuis 68, Lego a aussi ouvert un parc d'attractions, Legoland. À l'époque, c'était plutôt un musée en extérieur avec des expositions de villes en miniature. La catégorie du monde en miniature avec les petites figurines a un nom, c'est Legoland, comme le parc d'attractions. À cette époque, l'idée est toujours celle de créer une ville miniature. Il y a donc plusieurs ensembles liés à cela, comme le commissariat de police, la caserne de pompiers, etc. Mais on a aussi le château fort en 78 et la mission sur la Lune. À partir de 79, Lego décide de subdiviser ses univers. Il y aura donc un thème officiel de la ville, Legoland Ville, avec tous les éléments pour fabriquer sa ville, caserne, commissariat, hôpital, etc. Grande nouveauté, les véhicules sont adaptés aux minifigs. Elles peuvent se placer dans les voitures. Du coup, un nouveau thème voit le jour, Legoland Espace, avec des minifigs astronautes, des vaisseaux spatiaux, des plaques lunaires. Lego cherche évidemment à séduire le jeune public qui vient de découvrir Star Wars il y a 2 ans. Grâce à ce film, la science-fiction est à nouveau à la mode. Et il y a aussi Legoland Château, avec quelques petits ensembles qui tournent autour du précédent château de 78. Les années passent, mais de manière générale, le thème château reste secondaire. C'est surtout la ville et l'espace qui sont la vitrine de Lego. En 84, le château jaune est remplacé par un nouveau modèle, gris cette fois-ci, c'est plus parlant, accompagné de toute une collection d'ensembles médiévaux, et c'est aussi l'apparition du cheval, enfin. C'est fini l'empilement de briques. Les 2 autres thèmes continuent d'évoluer ou remplacent leurs ensembles vieillissants. Mais dans tous les cas, Lego considère qu'il y a 3 grands thèmes et il renforce cette subdivision. Mais en 88, ça fait presque 10 ans que ces 3 thèmes existent, il est temps de les changer un peu. Par exemple, pour le Moyen-Âge, un nouveau château apparaît en 88, un château noir pour être en rivalité avec le précédent château, gris, puis aussi la cabane dans la forêt, pour les forestiers qui luttent contre le château. Il y a donc une idée de faction. Plusieurs groupes qui luttent les uns contre les autres. Dans le thème espace apparaît les Blacktron, des sortes de méchants qui vont s'en prendre à nos chers spationautes Lego habituels. Ils étaient trop tranquilles jusqu'à maintenant. Puis on continue à faire des bateaux et des trains, c'est des valeurs sûres. En 89, suivant cette logique de faction, Lego lance un nouveau thème, le thème pirate. Là encore, il y a déjà une rivalité installée entre les pirates d'un côté et la garde impériale de l'autre. On est donc à 4 thèmes. C'est aussi l'occasion d'avoir des minifigs qui ont un visage autre que le simple sourire. Au sein du thème espace, on continue à ajouter de nouvelles factions comme la police de l'espace. En 90, on peut dire que le thème espace d'origine a disparu, laissant plusieurs factions qui forment des sous-thèmes. En 92, Lego cherche à créer des sous-thèmes au sein du thème de la ville. Le premier d'entre eux est Paradisa, axé sur des personnages féminins et du rose. Lego veut attirer un public féminin. En 94 apparaît Lego Belleville avec de véritables poupées Lego, mais on sort du format Legoland. D'ailleurs, depuis 92, Legoland est renommé en Lego System. Il n'est pas facile de maintenir un thème en haleine, il faut toujours le renouveler, comme le thème pirate qui amène une nouvelle faction avec les insulaires. En 95, Lego crée un nouveau thème, apparenté au thème espace, c'est celui d'Aquazone, de la science-fiction sous-marine. En 96, Lego lance le thème western et le thème Time Cruisers. Le premier est un objectif de créer une grande gamme sur le long terme, comme les pirates. Le deuxième est une nouveauté, il y a la volonté de créer une licence Lego avec des personnages inédits. Ça ne marchera pas très bien, mais on est déjà dans les prémices de ce que Lego veut faire. En 97, Lego continue de rajouter des sous-thèmes aux précédents déjà existants. Mais le thème de la ville connaît une refonte complète, changeant le style de tous les véhicules. En 98, il y a encore plus de thèmes, apparaît aussi le thème des aventuriers, avec de nouveaux personnages ayant une histoire qui leur est propre, clairement inspirée d'Indiana Jones. Par contre, le thème pirate disparaît, les derniers ensembles sortent en 97. En 99, le thème médiéval est remplacé par le thème ninja, qui est un sous-thème. Mais l'année 98 marque les premières pertes financières de Lego. L'entreprise tente de se diversifier, elle développe un nouveau parc d'attractions en Angleterre, puis en Californie, elle sort un jeu vidéo, puis pour marquer le coup, à force de se spécialiser dans le thème espace, elle décide d'acheter les droits pour une licence. Chapitre 4, 1999 à 2014. En 1999 sort Star Wars épisode 1, film très attendu, lié à la saga à succès des années 70-80. Lego saute sur l'occasion pour créer des ensembles sur le nouveau film qui sort, mais aussi sur les anciens films. C'est un succès, certes, mais qui ne dure pas longtemps. Une fois le film sorti, ça intéresse moins les gens. Dans les années 2000, Lego tente de développer de nouveaux thèmes à licence originale, à défaut d'avoir des licences cinématographiques. En 2001, Lego lance la gamme Harry Potter à l'occasion de la sortie du film. Et Harry Potter, c'est une valeur sûre, car il est prévu qu'un film sorte chaque année dans la période de Noël, c'est idéal. En 2002 sort Harry Potter 2, et aussi Star Wars épisode 2. C'est donc une très bonne année en termes de vente. Mais en 2003, il n'y a plus rien.
Lego fait des pertes. En 2004, il y a un film Harry Potter 3 en retard, mais il est compliqué pour Lego d'être dépendant de sorties cinématographiques pour vendre ses jouets. On peut dire qu'à ce moment-là, Lego est au bord de la faillite. L'entreprise s'est mise dans une spirale où elle est dépendante de l'industrie cinématographique. Elle tente ainsi d'investir dans le cinéma, les parcs d'attractions, le jeu vidéo, etc. Mais la principale raison de la chute des ventes Lego est l'essor du jeu vidéo, devenu le nouveau jouet des enfants du XXIe siècle. Au milieu des années 2000, les effectifs de l'entreprise sont divisés par deux. Les parcs d'attractions sont vendus sous licence et certaines usines sont délocalisées en Chine. Et en 2005 sort Star Wars épisode 3, qui permet à Lego de vendre à nouveau ses petites briques sur ce thème. La même année, les thèmes sont restructurés, notamment celui de la ville, qui devient Lego City, dans une forme modernisée. En 2007, Lego continue à faire des bénéfices, alors qu'il n'y a plus de films Star Wars. Mais de nouvelles licences arrivent, comme Batman en 2007, le thème des châteaux revient en 2008, puis à Bob l'éponge, Indiana Jones, et Star Wars est toujours là. Même si les films ne sortent plus, Lego se positionne comme une valeur sûre dans cette catégorie. En 2009, les pirates font leur retour. En 2010, Lego lance une nouvelle licence, Ninjago, dont le but est d'en faire à la fois une série d'animation et des ensembles Lego à vendre. C'est un succès. En 2011, ils annoncent la gamme Lego Friends, très critiquée à sa sortie car très genrée, mais c'est un succès dès 2012. En bref, au début des années 2010, Lego a 4 thèmes importants. Lego City, c'est la ville classique où on trouve les essentiels comme le commissariat de police ou la caserne de pompiers. Ces deux jouets sont très populaires et permettent de concurrencer Playmobil qui mise là-dessus à chaque Noël. Ils ont Ninjago qui, avec sa série télévisée, est une campagne publicitaire permanente. Ils ont Lego Star Wars qui deviennent un rituel, même en dehors des films. Puis Lego Friends pour le public féminin et dont l'objectif est d'attirer ce public plutôt tourné vers Playmobil. En effet, Playmobil a toujours réussi à plaire autant aux petits garçons qu'aux petites filles, là où Lego a souvent été très masculin. Et en 2014 sort La Grande Aventure Lego. Un film qui est un succès et qui permet de rehausser les ventes Lego de manière générale. Et surtout, d'annoncer clairement que les Lego, c'est aussi pour les adultes. Et depuis cette année, Lego est la numéro 1 du jouet. Chapitre 5, depuis 2014. Lego évolue petit à petit dans les années 2010 pour s'intéresser au public adulte. A l'origine, les Lego techniques étaient les Lego pour adolescents. Mais on s'éloignait de la magie du diorama. Pourtant, c'est ce qui pouvait plaire aux adultes. Dès 2009, Lego commence à sortir des ensembles spéciaux Noël, le but étant de pouvoir créer son propre village de Noël, mais en Lego. Lego commence à se rendre compte du filon. Ces jouets peuvent être des éléments décoratifs. Mais c'est surtout à la fin des années 2010 que Lego commence à vraiment miser sur le public adulte, soit en reprenant des licences pour jouer sur la nostalgie, soit en reprenant d'anciens ensembles du passé, mais modernisés et complexifiés, soit en créant de nouvelles choses plus grandioses. Et vers 2021 apparaissent les premiers ensembles à noter comme étant pour les plus 18 ans, ce qui est désormais la norme pour toutes les boîtes pour adultes. Et ce qui est bien avec les adultes, c'est qu'ils ont plus d'argent qu'un enfant. Ils peuvent donc acheter de gros ensembles avec beaucoup de briques. En 2021, on estime que 20% des acheteurs de Lego sont des adultes. Mais c'était avant que Lego mise dessus. Peut-être que le nombre a augmenté. Et vu que les ensembles coûtent plus cher, il est probable que le chiffre d'affaires de la part adulte forme une plus grosse proportion. En 2025, Lego propose l'ensemble Star Wars L'Étoile de la Mort à 999€. Ce qui est de plus cher, c'est du Star Wars, c'est du Lego pour adultes. Je ne sais pas si l'ensemble s'est bien vendu, mais une chose est sûre, il a fait parler de lui dans l'univers Lego. Dans tous les cas, il est une démonstration de vers là où va Lego. Viser un public adulte, prêt à dépenser beaucoup d'argent pour les petites briques de la nostalgie. Eh bien merci, c'était l'histoire de Lego. Et peut-être qu'un jour je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu mieux des univers au sein de Lego.